Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission du Grand Direct de ce mercredi 25 juillet. Au programme aujourd'hui, 5 hippodromes en activité, 2 réunions françaises et 3 réunions étrangères. On va faire le point sur le temps fort. C'est le Quintet, il aura lieu aujourd'hui sur l'hippodrome d'Anguin. Ce sera le prix du Médoc tout à l'heure à 13h47 avec 14 concurrents au départ, dont Balando, c'est le 112 qui connaît et qui apprécie l'hippodrome d'Anguin. Il reste sur une deuxième place dans un Quintet sur ce même hippodrome. Alors que pense l'équipe des pronos et d'Equidia.fr? Regardez, voici les chevaux les plus plébiscités ce matin par nos équipes. Prenez note, pourquoi pas, pour tout à l'heure, Balando qui fait l'unanimité. On retrouve ensuite Pave the Way, Angel d'Or ou encore Boléro des Vignes de l'autre côté, Agitateur. Le numéro 6 placé en deuxième position pour Equidia.fr. Il y aura un autre temps fort également à part le Quintet sur l'hippodrome d'Anguin. Ce sera dans la troisième épreuve du programme, le prix de la Chaussée d'Antin. Il s'agira d'un groupe 3. Et au départ de ce groupe 3, nous retrouverons le 312. C'est le Darling Dureux qui reste sur une 5e place. C'était sur l'hippodrome de Vincennes. Il sera associé à Alexandre Abrivard. À 14h50, donc, n'oubliez pas ce groupe 3 à suivre à Anguin. La suite du programme, la réunion 2 se déroulera aux Pays-Bas. La réunion 3 dans quelques instants également sur l'hippodrome de Vichy. La réunion 4 aura lieu à Berlin et la réunion 5 aura lieu sur l'hippodrome de Mons en Belgique. Vous l'avez vu, on va voyager aujourd'hui. Un petit mot sur notre duel du jour qui aura lieu à Anguin dans la 8e épreuve du programme. Nous avons décidé d'opposer 2 chevaux. Regardez, les voici, le 805 Chippy Desbordes contre le 813 Babette de Banne. Voici à chacune leur palmarès, leur nombre de victoires, 3 chacune. Et ce que je vous propose, c'est de répondre à cette question. Laquelle des deux, selon vous, obtiendra le meilleur classement lors de cette 8e épreuve à Anguin? Pour répondre à cette question, vous vous rendez tout simplement sur le compte Twitter d'Equidia grâce au hashtag Le Grand Direct. Allez, c'est parti. On démarre cette émission. On prend la direction des Pays-Bas et je vous propose de faire un point sur la première épreuve du programme. Ils sont 7. Vous le voyez, le favori de cette épreuve, c'est le numéro 6. Il est proposé à 1,90 €. Ce numéro 6 que vous allez retrouver dans la deuxième partie de tableau, c'est Émeraude Gigi et c'est le cheval à battre de la course. Voilà donc pour ses concurrents avec le numéro 6 dont je viens de vous parler. 2600 mètres à parcourir pour la première. Direction tout de suite les Pays-Bas et sur place on va retrouver David Ronce et Georges Deladrière. Bonjour à tous les deux. Provisoire de ce tout premier rendez-vous aux Pays-Bas avec une photographie pour la première place entre le numéro 2 et le numéro 7, suivi du 6, du 3 et du 4. On va se retrouver tout à l'heure bien évidemment pour la suivante et quant à nous, je vous propose de faire une petite pause pour le best-of du La Halle Racing Club, l'émission que vous n'avez peut-être pas vue. Regardez, voici tous les meilleurs moments présentés par Vincent La Halle. Voilà pour ce petit best-of du La Halle Racing Club. D'ailleurs, on pourra retrouver Vincent La Halle tout à l'heure au commentaire d'une réunion française qui démarrera dans quelques instants. Pour l'heure, nous allons repartir aux Pays-Bas. Juste avant, on va revenir sur le résultat officiel après photographie de la première, 2, 7, 6, 3 et 4. Et on va pouvoir s'intéresser à la deuxième aux Pays-Bas, le prix Jorki, 2800 mètres à parcourir pour 9 concurrents avec un favori au départ. C'est le numéro 7, comme vous pouvez le voir en bas de l'écran, proposé à 2,60 €, une pouliche compétitive qui est dans sa catégorie. Et puis on va tourner la page, on se méfiera également d'un autre cheval qui est joué, qui pourrait peut-être prendre une place dans quelques instants. C'est le numéro 9 dans la deuxième partie de tableau, proposé à 3,40 €. C'est Viva Don Bosco qui sera déféré des postérieurs. On va aller rejoindre notre équipe et on va continuer bien sûr à parler des partants. Rendez-vous, voilà pour l'arrivée provisoire 7, 4, 6, As et 5 et je vous donne rendez-vous tout à l'heure bien sûr pour la prochaine et quant à nous, nous allons nous quitter quelques instants, juste le temps de revenir sur l'émission Les Pronos présentée par Sébastien Darras qui revient bien sûr donc sur le pronostic qui concerne le Quintet qui aura lieu tout à l'heure à 13h47 à Anguin sur notre antenne. De retour dans le Grand Direct, la suite du programme sur l'hippodrome aux Pays-Bas. Et c'est parti pour ce troisième rendez-vous qui va démarrer dans quelques instants. 12h10, 2000 mètres à parcourir pour 12 concurrents âgés de 3 à 6 ans. Regardez, voici justement ces partants avec le numéro 5 que vous retrouvez en bas de tableau. C'est Gabor Ray qui reste sur 2 disqualifications, qui devra donc rester sage. Attention à notre favori, c'est le numéro 8 proposé à 2,70 €. Ce numéro 8 que vous retrouvez dans la deuxième partie de tableau, Indian
Fanatique, qui est un trotteur très estimé. Et puis on se méfiera également du numéro 7, proposé à 4,90 €, Ayamzan Delger, qui vise la victoire. Voilà donc pour cette 3e épreuve que l'on vous propose de suivre tout de suite aux Pays-Bas. C'est parti. Voici donc l'arrivée provisoire aux Pays-Bas avec une photographie toujours pour la 2e place entre le 7 et le 10, suivi du numéro 3 et de l'As. Nous aurons bien sûr le résultat après photo. Dans quelques instants, on vous l'affiche. Quant à nous, eh bien, nous allons prendre la direction de Vichy. Place à une réunion française. Et pour m'accompagner, c'est Vincent Laël qui est en plateau avec moi aujourd'hui. Bonjour Vincent. On part avec cette première épreuve donc sur l'hippodrome de Vichy. On va faire le point sur les partants. Ils sont 7 avec un favori au départ. C'est le numéro 2 proposé à 2,10 € associé à Vincent Cheminot. C'est un solide favori? Très solide. Une favorite qui s'appelle Umsoya. Elle est en pleine forme, elle reste sur une victoire, elle est bien placée dans cette course, donc je pense qu'elle est incontournable. Là, Sénoville aussi détient une chance assez évidente. Et puis dans ce second tableau, on retrouve notamment Tishka en bas qui défend les couleurs de Guy Pariante. Bon, c'est une valeur handicap qui est assez basse. 26, ça s'annonce pas simple pour cette pouliche. Je pense que ça va se jouer dans le haut du tableau. Très bien, merci beaucoup Vincent. Voilà donc pour le prix de Busset, c'est la première épreuve qui va se courir sur l'hippodrome de Vichy. Votre acolyte du jour, c'est Olivier Pivin. Ça vous super, va hein. Et c'est parti, direction Vichy et on salue donc Olivier bien sûr. Vous Vincent, on va vous retrouver tout à l'heure pour la suivante. Oui, course qui sera un peu moins intéressante d'un point de vue sportif, ce sera un réclamé, mais on aura des chevaux d'âge en piste. Parfait, à tout à l'heure. Et quant à nous, eh bien, nous repartons aux Pays-Bas. On va s'intéresser à la 4e épreuve. On fait le point donc sur les partants, 2000 mètres à parcourir. Au départ, ils sont 12, des chevaux âgés de 3 à 5 ans avec un favori qui vient juste de bouger. C'est le numéro 12, proposé à 3,70 €. Le numéro 5 est joué également, que vous retrouvez en bas de tableau, qui peut peut-être accrocher une place d'ici quelques instants. On se méfiera également du numéro 7. On va tourner la page dans la 2e partie de tableau. Ce numéro 7 qui est l'un des chevals de classe du lot. Et puis le numéro 10, attention à lui, il sera donc déféré des 4. Il était le favori jusqu'à présent, mais c'est donc le numéro 12 qui est proposé à 3,90 € qui l'est désormais. Allez, c'est parti, direction tout de suite les Pays-Bas. Et on va se retrouver tout à l'heure pour la suite de notre programme pendant que l'arrivée s'affiche 12, 19, 11 et 5. On se retrouve tout à l'heure bien évidemment pour la suivante. Et quant à nous, eh bien, nous allons repartir sur l'hippodrome de Vichy. Juste avant de faire le point sur les partants de la 2e, je vous propose d'écouter Vincent Cheminot qui s'est imposé tout à l'heure avec Umsoya. On l'écoute. Et place à la 2e épreuve du programme. On fait le point sur les partants avec Vincent. 9 concurrents, puisqu'il y a un forfait dans cette épreuve. Le numéro 10 a été parti, bien direction tout de suite Vichy. Place à la 6e épreuve de Vichy. La bonne combinaison, eh bien, c'était celle-ci, 5, 8, 2, As et 7. L'arrivée provisoire à Vichy pour la 6e. Vincent, on vous retrouve pour la suivante tout à l'heure. Il nous reste encore 2 courses à Vichy. Et nous, eh bien, nous repartons en attendant sur l'hippodrome d'Anguin. Nous en sommes à la 4e. Et juste avant de faire le point sur les partants, je vous propose de revenir sur les vainqueurs de la précédente. On va écouter le driver et le propriétaire Jarmo Niskanen ainsi que Jean-Philippe Monclin. Voilà, donc petit souci technique, on a pu écouter tout de même Jean-Philippe Monclin. Je vous propose à présent bien de nous intéresser à la 4e sur l'hippodrome d'Anguin. 9 concurrents au départ avec des juments âgés de 6 et 7 ans, 2250 mètres à parcourir. Regardez, voici nos concurrentes avec Corfou, c'est le numéro 2, c'est la favorite de cette épreuve. Elle est proposée à 3 €. Attention également au numéro 6, Candy Hawks, qui reste sur 2 victoires et qui va tenter le coup de 3 dans quelques instants. Et puis on se méfiera également du numéro 7, Castanella, qui reste sur 2 10e places. Ça paraît tout de même être compliqué, associé à Damien Beaune. Voilà donc pour ces concurrents de ce 4e rendez-vous. Direction tout de suite Anguin. Et Damien Beaune qui s'impose donc sur l'hippodrome d'Anguin dans ce 4e rendez-vous. 7, 9, 8, 5 et 6, c'est l'arrivée provisoire. On poursuit notre programme et on se redirige vers l'hippodrome de Vichy. Ils étaient 10, ils ne sont donc plus que 9 après le forfait du numéro 9. On fait le point donc sur ces concurrents qui vont s'affronter dans quelques instants avec un favori proposé à 4,90 €, timide favori. Oui, c'est l'avant-dernière course du jour à Vichy et timide favori parce que c'est un handicap. C'est une course qui est assez ouverte. Dans le haut du tableau, on retrouve, vous voyez, un cheval qu'on connaît bien dans les gros handicaps, qui reste d'ailleurs sur des tentatives au niveau quintet. Grand Gala, le numéro 4, fait partie des chances assez évidentes de cette course. C'est un cheval qui offre quelques garanties et qui, à mon avis, peut prendre une place. Et puis, j'aime bien dans le bas du tableau le numéro 10, Bacchus des Aigles, parce que je pense que c'est un cheval qui va être tout de suite placé aux avant-postes. Et à mon avis, il est capable d'aller assez loin. Donc, à mon avis, c'est un pari amusant. Parfait, merci beaucoup Vincent. C'est parti pour 2400 mètres, direction donc Vichy.
Gala s'est donc imposé pour ce 7e rendez-vous. 4, 6, As, 10 et 5. Effectivement, c'est la bonne arrivée, la bonne combinaison. Vincent, on vous retrouve donc pour la dernière. Tout à l'heure. Et quant à nous, nous repartons sur l'hippodrome d'Anguin, place à la 5e pour le prix de Clignancourt. Ils sont 10 au départ, ils sont âgés de 3 ans. Voici nos concurrents avec comme favori le numéro 9 proposé à 2,80 €. On y revient dans quelques instants. On va se méfier également du numéro 6 dans la deuxième partie de tableau. Ce numéro 6 proposé à 9,20 € que vous retrouvez juste ici. C'est Flocon Diego qui est plutôt régulier. Attention également au numéro 8 à 7,80 € pour lui. Falco Somoli qui passe un test à main droite. Et puis le favori, je vous le disais, le numéro 9 proposé à 2,80 €, Falaki de KO qui reste sur une disqualification. Il devra donc rester sage. Allez, c'est parti. Tout de suite, direction l'hippodrome d'Anguin et on va regarder ensemble la séquence des hits. Falaki de KO qui s'est imposé sur l'hippodrome d'Anguin dans ce 5e rendez-vous. L'arrivée est provisoire, 9, 6, 8, 10 et 3. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure, bien évidemment, pour la suite du programme. On va se rediriger pour la dernière fois sur l'hippodrome de Vichy pour la dernière de la journée. C'est donc la 8e avec un favori, c'est numéro 12 proposé à 5,70 €. Ils ne sont donc plus que 11 après le forfait du numéro 6, Vincent. Oui, exactement. Carmen l'a dit, la course. On débute avec les concurrents les plus chargés dans ce handicap très modeste. On a affaire à des petites valeurs, avec notamment Voisin, qui n'a pas si mal couru dernièrement sur l'hippodrome d'Aix. Win on Sunday, qui porte le numéro 4, détient une très bonne chance sur ses performances de début d'année, mais récemment c'était moins bien. Puis on va enchaîner avec le second tableau. Enfin, le second tableau. On retrouve notamment Celalando, le numéro 10, que j'aime bien. À mon avis, il peut s'imposer dans cette course. Et puis donc, Hello Poly, vous en parliez juste avant. C'est elle qui est la favorite de l'épreuve. C'est une jument de 10 ans. Elle est associée à Sophie Chouette et elle vient de très bien courir à Maison Lafitte, raison pour laquelle elle est si jouée. Très bien, 5,70 € donc pour cette favorite qui va tenter de s'imposer pour ce tout dernier rendez-vous. Direction tout de suite Vichy. Elle qui s'impose dans ce 7e rendez-vous, dans ce 8e rendez-vous et le dernier sur l'hippodrome de Vichy. 7, 10, As, 12 et 2. Arrivée provisoire. Merci beaucoup Vincent. C'est un plaisir. Et quant à nous, nous poursuivons le programme sur l'hippodrome d'Anguin. Place à la 6e épreuve avec 16 concurrents, 2150 mètres à parcourir. Regardez, voici justement nos partants avec 15 concurrents au départ. Le numéro 3 a été déclaré forfait. Et parmi les plus joués, c'est le numéro 5, 3,90 € pour le favori. Juste après, vous aurez le plaisir de retrouver Manuela Jolivet pour la deuxième partie du Grand Direct. C'est parti.